Bonjour. Nous allons aborder dans ce tutoriel la configuration à réaliser pour importer automatiquement les opérations courantes dans GSFIN. Le paramétrage à définir va dépendre de votre méthode de gestion et de validation des opérations, mais aussi des informations fournies par votre banque dans le fichier importé contenant les opérations courantes. Au préalable, nous allons importer la source de données associée à la banque et la configurer. Ouvrons donc le formulaire de gestion des sources de données. Ouvrons le formulaire des sources disponibles sur le serveur. On coche la source correspondant à sa banque, puis on valide le formulaire pour importer la source. Pour configurer la source importée, on sélectionne la source dans le formulaire de gestion des sources. L'onglet Configuration est l'onglet réservé à l'utilisateur. Vous allez y définir vos informations personnelles. Vous n'avez pas à toucher aux autres onglets. Le tableau des variables du titulaire est propre à chaque titulaire. Si vous souhaitez importer vos opérations depuis vos différents titulaires, il faudra renseigner ces variables pour chacun de vos titulaires. Toutes les variables doivent être renseignées, et cela même si certaines variables ne vous concernent pas. Par exemple, la source de la banque postale permet de gérer 2 cartes bancaires sur des comptes différents. Si vous n'avez qu'une carte, vous devez quand même renseigner les items liés à la deuxième carte avec des données fictives. C'est un point important, sinon la source ne fonctionnera pas. En général, les 2 premières variables correspondent à votre identifiant et à votre mot de passe de connexion sur le site de la banque. Vous trouverez parfois d'autres variables nécessaires à l'authentification, comme votre date de naissance. Pour les banques régionales, vous serez amené à définir le sous-domaine correspondant à votre région. C'est par exemple le cas de la Banque Populaire CyberPlus. La liste des sous-domaines est renseignée dans les notes de la source. Pour information, les notes de la source vous rappellent l'ensemble de la configuration à réaliser. Je vous en recommande une lecture attentive. Avant de passer à la configuration du compte, regardons maintenant les alternatives de gestion qui s'offrent à nous pour l'importation des opérations. Il y a 2 alternatives. La première consiste à importer toutes les opérations directement dans le livre de compte. Les opérations seront automatiquement pointées et il ne restera plus qu'à les valider. Cette alternative suppose qu'aucune opération ne soit saisie manuellement ou générée par des opérations périodiques dans le livre de compte. Sinon, ces dernières viendraient en doublon avec les opérations importées. Par contre, il est tout à fait possible d'avoir encore des opérations périodiques pour simuler les soldes à venir dans des modules comme le budget projeté ou évolution du solde, mais ces opérations périodiques doivent nécessairement être de type simulation, afin de ne pas générer d'échéances dans le livre de compte. Une variante à cette première alternative de gestion consiste à visualiser les opérations importées dans le formulaire de validation. Le passage par ce formulaire permet, outre la visualisation des seules opérations importées, d'en apprécier leur affectation automatique aux catégories avant importation. Il permet aussi de ne pas pointer par défaut les opérations importées. La deuxième alternative de gestion consiste à n'importer que le complément des opérations non déjà saisies ou générées dans le livre de compte. Cette alternative nécessite obligatoirement le passage par le formulaire de validation des données, afin de permettre à GSFIN d'effectuer la détection des doublons et de vous proposer à l'importation que les opérations nouvelles. Cette méthode nécessite un suivi rigoureux et régulier de vos opérations, car la méthode de détection des doublons reste perfectible
et ne peut vous garantir une détection parfaite. Il vous faut donc vérifier les opérations cochées par défaut pour importation dans le formulaire. Après avoir vu ces deux alternatives de gestion, passons maintenant à la configuration du compte. Ouvrons les propriétés du compte à l'item Importation. La rubrique à renseigner est celle nommée Téléchargement des opérations courantes. On sélectionne donc la source précédemment importée et configurée. On renseigne le code de téléchargement associé à la source. C'est en général le numéro du compte géré par la banque. Les notes de la source le précisent. Vient ensuite 3 propriétés qui vont dépendre de l'alternative de gestion que vous allez retenir, de la présence d'un identifiant unique d'importation dans les données importées, et de la méthode d'actualisation des opérations pour un jour donné effectué par la banque. Concernant l'identifiant unique, parmi les formats structurés, seul le format OFX peut contenir un identifiant unique. Mais toutes les banques ne le valorisent pas nécessairement. Il s'agit de la balise FITID, FITID. Le deuxième format structuré connu, le format QIF de Quicken, ne contient pas cet identifiant unique. Quant à la méthode d'actualisation des données par la banque, il y a 2 possibilités. Soit vos opérations arrivent sur le site de la banque le jour même, l'actualisation est faite quasiment en temps réel, c'est le cas par exemple de la Banque Populaire Cyberplus, soit vos opérations d'un jour apparaissent tout en même temps, en général le lendemain, suite à un traitement batch réalisé la nuit. C'est le cas notamment de la Banque Postale. L'option Importation avec validation est obligatoire pour l'alternative 2 et facultatif pour l'alternative 1. Si vous ne cochez pas cette option, c'est que vous êtes nécessairement dans l'alternative 1, c'est-à-dire que vous importez toutes les opérations sans jamais rien saisir ou générer dans le livre de compte. Seuls les comptes ne demandant pas la validation peuvent être mis à jour via le menu Importation de GSFIN. Item Importation des opérations courantes, correspondant à la touche clavier F8. Dans le cas contraire, l'importation s'effectue compte par compte depuis le livre de compte concerné. L'option Importation avec suppression des doublons, ayant le même identifiant d'importation, est à cocher uniquement pour l'alternative 1, si l'identifiant unique existe dans le format OFX, la balise FITID. L'option Importation depuis dépend de la présence de l'identifiant unique et de la méthode d'actualisation de la banque. Lorsque l'identifiant unique existe, on peut se permettre tous les choix du menu déroulant. Dans le cas contraire, la valeur dépend de la méthode d'actualisation par la banque. Rassurez-vous, les notes de la source vous rappellent les paramètres à définir en fonction de votre banque et de votre alternative de gestion. Vous n'avez pas nécessairement à vous poser toutes ces questions. Enfin, en complément du paramétrage du compte, pour ceux qui feraient le choix de l'alternative 2 de gestion, pour que la détection des doublons dans le formulaire de validation fonctionne correctement, il ne faut pas que GSFIN considère l'identifiant unique d'importation. Donc il convient de le supprimer par une règle si les données importées le contiennent. Voici comment opérer. Ouvrez le formulaire de gestion des sources de données, sélectionnez la source concernée. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur le bouton permettant d'ouvrir le formulaire du format d'importation associé à la source. Puis ajoutez une règle pour supprimer l'identifiant unique d'importation. Donnez un nom à la règle. Comme il s'agit d'une règle personnelle, ne cochez pas la case issue du serveur, sinon votre règle serait supprimée lors d'une mise à jour avec le serveur. Ajoutez une action sur le champ identifiant de l'opération. Affectez l'action supprimer le champ, puis validez les différents formulaires pour enregistrer la règle. Vous pourriez procéder de la même façon pour créer vos propres règles. Par exemple, pour renommer un tiers, retravailler les notes. N'hésitez pas à exprimer vos besoins sur le forum, nous vous guiderons dans la réalisation de vos règles. Voilà, le paramétrage est terminé.
Retenez qu'à l'usage, l'alternative 1 de gestion est la plus simple dans sa mise en œuvre. Elle nécessite toutefois la conversion par copie de vos opérations périodiques actuelles en opérations périodiques de simulation et la suppression de toutes les opérations présentes dans le livre de compte au-delà de la première date de début d'importation. L'alternative 2 est à réserver à ceux qui effectuent un suivi précis et qui sont soucieux de conserver leur opération périodique actuelle pour la qualité des données gérées, notamment l'affectation catégorie, la qualité des notes. Dans tous les cas, pour les deux alternatives, l'affectation automatique des opérations aux sous-catégories repose sur la dernière affectation déjà réalisée pour le tiers de l'opération importée. Il vous faudra donc modifier les opérations importées pour les catégoriser lorsqu'il s'agit d'un nouveau tiers. Voilà, ce tutoriel est terminé. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous inscrire et à poster sur le forum de G Suite. À bientôt.